bien salut à tous les amis, c'est Seb. Bienvenue aujourd'hui pour une petite explo avec les potes Jordan et Romy. Et on est dans le musée de Papy Gardien. Donc aujourd'hui on va faire je pense une petite exploration tranquille. Et il y a du lourd qui s'est passé mais bon, ça c'est dans une autre vidéo. Alors, que vas-tu nous raconter de beau aujourd'hui monsieur? Aujourd'hui je vais faire un petit cours d'histoire parce que je sais qu'il y a des passionnés d'histoire sur la chaîne de The Adventure. Et ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est de parler d'un objet qui paraît totalement débile. Ah ouais, franchement, tu vois ça, toi t'es portugais en plus, tu connais bien le BTP. Yes. C'est ça qu'on aime et ce modèle-là il est typiquement BTP. Sauf que ce qui s'est passé, comme on voit c'est pas écrit Caterpillar, mais ça c'est anglais, c'est pas américain. Et en fait ça a été parachuté en 1944 pour arriver sur les côtes normandes. D'accord. Ah ouais. Il servait à quoi en fait du coup celui-là? À dégager. Comme tous les caterpillars qui sont arrivés sur les côtes, en fait, tu avais des dunes de sable, dans le bocage, tu avais des tas de boue, tout ce que tu veux, pour déblayer, pousser, et il fallait des pelles. Sauf que celui-là, il y a un petit inconvénient, c'est qu'à l'époque, il faisait tout un petit peu archaïque, tu vois. Tu t'installes là. Ah ouais. Et t'avais une manette pour diriger. Voilà. Oh. Tu tournais comme ça, et tu règles la pelle avec tes pieds. Avec tes pieds. Ah carrément. Et donc là, si vous vous amusez à jouer avec ça à l'heure actuelle, vous devez savoir une chose, c'est que si vous butez dans la terre, c'est vos pieds qui morflent. Ah bah oui. Donc c'est un engin de torture. C'est un vrai engin de torture. Mais c'est super stylé parce que tu te dis que ça a été parachuté, c'est pour ça qu'il est en format réduit. Et honnêtement, il n'y en a plus beaucoup, donc c'est super cool de l'avoir ici, tu vois. C'est vraiment super cool. Elle est dingue, ouais. C'est vrai que du coup, j'avais pas pensé que le mec avec les pieds, il faut que genre, c'était Parce que t'as quand même un petit poids. Pareil même, c'est pas qu'une question de poids, c'est une question de force, tu vois. Toute la journée, s'il n'y a pas le poids, si tu butes à chaque fois et tout, il y a un moment où ça fatigue, quoi. Puis les risques de se péter les pieds sont super importants. Putain, ouais. Merci pour cette petite anecdote bien sympathique. Donc ça change un peu de la chaîne, hein. D'habitude je ne fais jamais ça, mais là je me suis dit, profitons. On n'ira pas tous les jours, surtout moi. Je suis à l'autre bout de la France là, donc du coup. Son quatrième prénom c'est Jackie. Jackie, ouais. C'est parti pour un Jackie Michel. Donc après nous te suivons, c'est toi le guide aujourd'hui. Aujourd'hui je fais que te suivre. C'est ton bijou? Bien sûr, c'est ça. Ouais, raconte-nous son histoire. C'est resté bijou ça. Ah, c'est pour ça. Qu'est-ce donc? Je sais pas. Alors je vais te parler de l'histoire du véhicule et puis Vas-y. son utilité principale puisqu'on peut se poser beaucoup de questions sur cet objet. Donc là on est devant un M4 Ali Chalmer. Donc il y en a beaucoup qui vont penser M4 veut dire Sherman, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu World of Tanks et tout ça, on est loin de tout ça. Celui-là il n'a pas de tourelle, il sert pas du tout pour mitrailler dans tous les sens, à part la mini tourelle qui est ici avec un calibre 12,7, donc la 50. Pour ceux qui connaissent, donc c'est des balles à peu près comme ça. Donc c'est assez sympa, c'est de l'anti-aérien, ça tire assez haut et c'est assez violent. Mais c'était pas du tout fait pour la défense, c'était fait pour le transport de troupes. Et pour le transport d'artillerie, donc à l'arrière tu pouvais tracter un canon. D'accord. Donc c'est la base, comme j'ai dit, non pas d'un Sherman, malgré que ce soit M4, mais d'un Stuart. Donc le Stuart c'est une version compacte du Sherman, et celui-ci il a débarqué en 1944. Donc ensuite, par le plan Marshall, il a été récupéré par l'État français, donc un cadeau des États-Unis. Sauf qu'au lieu de servir à l'armée française, il a été stocké dans un hangar, il a été revendu au domaine dans les années 70, donc Richard l'a racheté. Et donc il a juste été stocké, il est tel qu'il était en 1944, il a jamais resservi après. Ouais, en fait il est. Donc c'est une vraie pépite. Ah, parce qu'il a, et on dirait presque qu'il a pas 10-20 ans quoi, c'est pas plus quoi. Ouais. En état de. Une belle bête quoi. C'est dingue ça, putain, moi ça me fait. Flaming Fanny pour les bilingues. La chatte en feu. D'origine. À l'époque ça se faisait beaucoup, hein, tu sais, des trucs un peu. Ah, les Américains, ouais. Avec Les Américains étaient fans de ça quoi.
Putain, je passerai des heures, moi, à faire le tour, refaire le tour, refaire le tour. Je me régale là, je pense. Quoique ça fait déjà un moment qu'on y est, mais bon, ça, comme j'ai dit, c'est une autre histoire. C'est ok? C'est ok. C'est ok. Ok, bro, vas-y. Donc là on est devant un Caterpillar D7. Donc il y a eu beaucoup de variantes de Caterpillar. Le D7 c'est un des plus classiques niveau débarquement. Donc celui-là il a débarqué sur les côtes en 1944. Super historique parce qu'il y a une photo où il descend de la barge. Donc Richard l'a toujours cette photo, c'est assez impressionnant parce que c'est super dur d'avoir des photos, des véhicules et tout. Quand ils sont à l'époque, à part si c'est des véhicules de gradé comme Patton ou le général Leclerc, c'est quand même assez super rare. Donc ce véhicule-là, après-guerre, pareil que pour le M4 Ali Chalmer, il est arrivé donc là chez des personnes particulières, donc c'est pas du professionnel, donc un agriculteur qui a récupéré ça juste après-guerre, donc pareil un don de l'État. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur est décédé, donc la petite dame qui est devenue veuve, elle a vendu ce véhicule à des personnes du BTP à Marseille. Donc à Marseille, ils s'en sont servis pendant 20 ans. Et ensuite, Richard, il a eu écho en parlant avec la petite dame qu'il était parti à Marseille. Donc il est parti à Marseille et il l'a fait rapatrier ici. Il l'a racheté pour le ramener là. Donc il a fait un sacré parcours. Donc là, ce que vous voyez là, c'est des impacts d'origine. Ce sont des impacts d'origine. Et là, la plaque qui a été ressoudée à l'électrode là. C'est reboucher les trous. Ouais, voilà, c'est l'agriculteur à l'époque qui avait rebouché les trous. Mais sinon tout est d'origine. Donc là, à part la peinture jaune, forcément typique après-guerre où on repeignait tout en jaune pour le BTP. Ouais. Et sinon on voit encore en dessous le vert d'origine. Il y a même son herbe d'origine. Tout est d'origine, même l'herbe. C'est ça qu'on aime. Voilà. Non, il est beau dans son jus comme ça, faut pas le toucher celui-là. Faut le laisser comme ça. Hein. Bon, voilà, après quelques petites explications de Romy, j'ai décidé de partir tout seul dans mon coin. Et Jordan il est parti aussi, donc du coup je suis tout seul dans mon coin et je vais aller un peu explorer seul le musée. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, regardez. Ça c'est vraiment stylé. C'est vraiment juste dingue tout ça. Alors, c'est des trucs vraiment super cool et c'est vraiment un plaisir de pouvoir nous a accueillis et vouloir visiter le musée du papy gardien quoi. C'est vraiment juste de la balle. Alors, nous tout à l'heure on était là-bas je crois. On n'a pas vu cela. C'est vraiment des monstres. C'est fou de voir tout ça, tout ce qu'il a réussi à collectionner en 30 ans. Et si franchement après, j'espère qu'il va pouvoir ouvrir son musée et ça va être génial. Quoi. Tous les passionnés de guerre et tout ça, ça va leur plaire. Tout ce matériel, quand même, regarde ça avec le porte-char et tout, c'est juste génial. Quoi. C'est juste un truc de dingue. Mais il fait relativement froid. Donc là, il m'a conseillé de rester en mobilier comme ça. On va faire tout ce qui est une visite vite fait. Juste du matos qu'il y a. Et après, je pense que voilà, on va retourner avec Romy et Jordan. Ça pourrait être sympathique, je trouve. Donc là, les masques et tout, là, c'est quand même impressionnant. Quoi. Ces masques comme ça, là, regardez. Les masques, là, ça c'est de la Première Guerre mondiale, il me semble. Donc c'est vraiment super cool. Avec les vieilles charrettes, on va aller aux charrettes aussi. Ce bulle là, il est juste monstrueux, quoi. C'est juste un truc de ouf. Regardez ça aussi. Ça c'est juste avec... c'est dingue. Et là, lui, celui-là, il fonctionnait au gaz. Donc on va faire le tour après, on va se retrouver, on va le voir devant. Celui-là, il nous a fait l'histoire, ok. Et encore un autre pour déblayer. Ce qui peut être super cool, donc il n'y a vraiment que de super... Vraiment, ils sont vraiment dans un état, ils s'amusent à les restaurer et tout, c'est juste génial ce qu'ils font tous ensemble. Regardez celui-là aussi, là. Hop, celui-là est juste fou aussi. C'est vraiment
bête quoi. Là il y a la tente, ça c'est aussi pas mal. On va passer par la tente, on va couper à travers. Oh, je suis pas habitué, moi il fait froid ici. Je suis pas dans ma région là, vraiment dans le nord. Et chez moi il fait pas froid comme ça, même dans le nord. Allez hop, pas dans la tente. Là, c'était tout ce qui était brancard, en fait ils ont reproduit quand il y avait tous les blessés et tout, avec l'infirmière. Tous les petits brancards. C'est vraiment un travail de restitution historique vraiment sympa. Ouf, j'ai fait me tuer. J'ai fait me croûter violent. Donc là je voulais aller, voilà, je vous ai demandé à celui qui fonctionnait au feu, au gazogène, je crois que c'était, il m'avait expliqué. On va aller voir ça de suite. Il est là-bas. Moi j'adore en plus, c'est un vieux Citroën, il est juste magnifique. Regardez ça. C'est juste dingue. Allez, du coup on va continuer. Là encore des charrettes. Des vieilles charrettes, regardez. Ça j'aime, tout me plaît en fait, j'adore tout ce qui est ici. C'est juste magnifique et franchement on passerait je pense des heures et des heures à faire le tour, Regardez tous les petits détails de restitution qu'ils ont fait. Ils ont créé des scènes. Il y a tout ce qui est vie courante même. Regardez un vieux vélo. Juste ça, je vois pas bien. Le vélo est là. Machine à coudre. Et il y a mon préféré. Je vais vous emmener à mon préféré. Alors ça, ils sont super beaux. Ça c'est quoi? C'est celui-là américain. Et celui-là américain. Et regardez à côté le monstre russe. Les Russes c'est des fous. Regardez cette bête. C'est juste énorme. C'est vrai que je pense pas que vous aurez la sensation de grandeur à côté, mais c'est vraiment juste un truc de dingue. Le monstre que c'est quoi. On dit que les Américains ils sont dans des mesures, mais regardez ça c'est américain, il me semble bien. À côté. Ouais, c'est les Américains. Regardez les Russes quoi. Là aussi, ça aussi ça me plaît. Donc c'est bien de pouvoir visiter. Je profite. Se balader tranquillement tout seul. À l'intérieur, c'est juste ouf quoi. Ça devait être le transport de petites troupes ou... Celui-là il me fait beaucoup penser à Indiana Jones. Un peu, ça me fait penser un peu à cet esprit-là, le temple maudit je crois. Non, pas le temple maudit, l'Arche perdue ou alors la dernière croisade, c'était pas mal. Il y a encore des charrues, regarde, il y en a une immense là. Regardez celle-là, elle est super. Là il y a le Tractopelle, ça c'est portugais. Ceci est le Tractopelle Portugal, Première Guerre mondiale, donc c'est moi qui c'est ma origine. Ah celui-là j'avais pas vu, j'avais pas fait attention celui-là. Super beau aussi, regardez. Il est juste énorme celui-là. Il y a vraiment moi ça m'impressionne. Et je pense que le journal aussi était impressionné par ce qu'on a vécu, quoi. C'est juste énorme et surtout ce qu'on s'éclate, quoi. Qu'on a vécu, oui, on a vécu quelque chose de cette nuit de ouf. Alors, lors de l'enquête paranormale de Jordan, je vous invite d'ailleurs à aller voir sur sa chaîne ceux qui ne le connaissent pas, mais ça m'étonnerait. Et franchement, on a fait une enquête avec Romy. C'était juste dingue et même lui s'il est habitué, je pense qu'il était un peu impressionné. Regardez, il est là en fait. Voyou, je t'ai vu, il est là, regardez. Hey, salut, ça va ou quoi? C'est un petit jeune, bref. Donc là, regardez, je vous montre les coulisses. Jordan et Romy sont en train de créer une scène de 1944. À savoir que Romy a fait des études d'acteur et il a été nominé en 2019 aux Oscars. C'est bon? Wesh, vas-y. Yeah, go with it. Yeah, go with it. Yeah, nigga. Yeah, smoke some with it. Yeah, making reals, yeah. Okay. We go back to. I just filming the board. It's
I think is not good, I'm going to put some cocoa like Pablo and going to back to San Francisco. Yes, okay, bye. Have a good day. Et là, ça fait Brad Pitt un peu, non? Et Brad Pitt dans Fury. Non? Pas mal. Parfait. J'ai mal par contre là. Qu'est-ce que c'est une couille? Il y a un truc dans mon cul. Voilà, vous avez vu exactement une scène des années, vraiment, mais pendant le débarquement, c'était ça. C'est une photo d'archive, une vidéo d'archive. On a mis Une photo. une vidéo d'archives, franchement, c'était une belle réplique. Là. Moi, je dis. Faut pas m'énerver. Putain, faut pas m'énerver parce qu'après ça finit mal. Ça va? J'ai peur, j'ai Parce pas que moi aussi je regarder. tourne la vidéo après, ça va partir en braille. Il y a des oiseaux. Donc là on est devant le M29 Whistle, donc vaisselle pour les Français, c'est un petit peu plus dérivé. Voilà. Ce véhicule là c'est un petit peu le fourre-tout américain, donc il est arrivé donc pareil en 1944, enfin il a fait d'autres choses avant, mais là on parle du débarquement, donc il arrive en 1944 chez nous. Et ce véhicule là il a deux versions, donc cette version là, route, et un petit peu chemin, et ensuite il y a la version amphibie, donc là on peut voir des vis ici pour ajouter des bacs de chaque côté, et voilà, ça permettait de flotter, Il y a réservoir, ouais. donc ce qu'on appelle le M29C. Donc ce modèle là il a été conçu à très peu d'exemplaires, après guerre il est parti pareil à l'état français, donc comme la plupart des véhicules américains, ils ont un petit peu été partout en Russie et tout ça. Et en fait celui-ci, ce qui est intéressant par rapport à chez nous et le musée, c'est que ce véhicule-là, il a beaucoup servi pour des étapes de recherche en Antarctique et en Arctique, et surtout sur la Terre Adélie. Terre Adélie qui a été découverte à l'époque par Jules Dumont d'Urville, donc qui était né à Condé. Donc pour nous, c'est assez stylé de voir ça ici. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire kiffer, tu vas monter dedans, Sans faire mal. voilà, et tu vas me montrer un petit peu ton talent. Je suis un ninja. Oh là, pas du tout. Tu vois, on a pas les tout, vas-y. Bien sûr que j'entre dedans. Et voilà. Allez, c'est parti. Au revoir, messieurs, bonne journée. Waouh. Bon, bah voilà, les amis, vidéo terminée. Franchement, c'était un régal de l'explorer avec Jordan. Et merci surtout à toi, Romy, de m'avoir fait découvrir ce lieu que je pense que je verrai pas beaucoup de fois vu que j'habite très loin et que c'est vraiment atypique comme lieu. Donc, je te remercie vraiment pour m'avoir fait découvrir et m'a raconté pas mal d'histoires, même hors caméra. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Romy et aussi celle de Jordan bien sûr, qui sera tout dans la description. Merci et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Bon again. T'es prêt? Il tremble un peu? Allez. Ciao. Je retourne dans le Var. Voilà, tu mets un bruitage. Ouais, non, t'y es presque. Franchement là, on tient un truc. En rajoutant le bruitage.